Donc, bonjour, je débute officiellement la présentation. Dynamiser son enseignement avec WooClap. Tout d'abord, je me présente, Jean-Simon Garner, conseiller pédagogique au service régional du récit pour la FGA, pour la région de la capitale nationale. Donc, j'ai deux objectifs aujourd'hui dans cette rencontre-là. La première, c'est de vous faire découvrir les fonctionnalités de WooClap. Je pense que dans le descriptif, je vous ai marqué une vingtaine. C'était comme le slogan que j'avais vu, mais bon, à force de les explorer, j'en ai 12 de très intéressantes et 4 qui peuvent faire un certain travail dans certaines situations. Donc, ça, c'est mon premier objectif. Et je veux que vous le viviez en tant que participant pour vraiment voir tout le potentiel interactif. Et je vais avoir besoin de vous également au cours de la présentation parce que tous ensemble, là, on sera en mesure de répertorier des idées d'utilisation de chacune des possibilités que WooClap nous offre. Là. Donc, j'aimerais ça qu'on échange là-dessus. Tout ça va se faire à l'aide de WooClap. On va être en mesure de sortir des idées qui pourraient être réutilisées en classe. Donc, je veux vraiment quelque chose qui soit très, très pratique et que vous viviez ce côté pratique-là là, de la plateforme dès maintenant. On commence par c'est quoi WooClap? Qu'est-ce que c'est que ça, cette chose-là dont je n'ai peut-être jamais entendu parler? Donc, WooClap, c'est un outil qui sert à dynamiser ses cours et même à distance, autant là, en synchrone que si je fais une visioconférence avec mes élèves, comme je le fais présentement avec vous, ou encore dans un mode le plus questionnaire que l'élève va y aller à son rythme au fur et à mesure quand ça lui adonne, en fait. WooClap, c'est une start-up, je ne sais pas si après 5 ans, on peut encore appeler ça une start-up, mais ils sont en pleine effervescence, là, en pleine croissance présentement. C'est belge, donc ce qui est plaisant, c'est que la plateforme elle est disponible également en français. Je sais que vous appréciez toujours ça. Plus facile pour vous, plus facile pour nos élèves également. C'est une plateforme qui a été développée par des ingénieurs pédagogiques et des chercheurs. Donc, il y a vraiment un côté recherche qui est associé à ça pour avoir des outils qui vont vous permettre d'aller chercher vos élèves, de les impliquer davantage dans le processus. Et il y a une intégration qui est possible avec Moodle. Je sais qu'à l'AFP, c'est quand même utilisé. À la FGA, à certains endroits également. Donc, l'intégration, elle est possible. Je ne l'ai pas testé. Je ne m'embarque pas dans ce point-là aujourd'hui, mais je vais vous en informer. On est capable de prendre des PowerPoint, des Google Slides de ce monde et d'y intégrer des questions. Là non plus, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser WooClap dans WooClap, tout simplement, pour vous démontrer ça. La présentation, bien sûr, je vais vous la partager après la rencontre, là, lorsque ce sera sur le site monurl.ca, /FPFGA 2020. Vous allez être en mesure de retrouver la présentation avec les liens cliquables. J'ai mon collègue, j'ai mis, là, vous ne le voyez pas présentement, j'arrête de bouger ma souris, du service régional FGA là, au récit là, des Laurentides, Jean-Félix Gigargrou, qui, cet automne, je crois, a regardé toutes les fonctionnalités de WooClap et l'a approfondi, l'a analysé pour voir qu'est-ce qu'il y avait par rapport à ça. C'était quoi le potentiel de chacune des possibilités? Quelles étaient les fonctionnalités présentes pour les 16 possibilités que vous avez de questions, les 16 choix de questions, je dirais. Il a tout regroupé ça dans un guide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un URL court, mon url.ca, /guide WooClap. Vous allez être en mesure de regarder ça en temps et lieu. Au niveau de l'inscription, lorsque vous vous inscrivez, parce que l'autre bonne nouvelle, bon, en plus d'être en français, cette plateforme-là est complètement gratuite, à 100% pour vous. Leur modèle d'affaires, ce qu'ils visent, c'est les études postsecondaires. Ils vont aller charger aux universités, mais pour le primaire, le secondaire, collège, lycée, là, donc, au niveau européen, c'est totalement gratuit. Donc, faites attention. Choisissez primaire, secondaire lorsque vous vous inscrivez. Vous inscrivez, c'est facile, le prénom, nom. Vous choisissez votre type de compte. Là, si je l'ai mis en rouge parce que c'est ici qu'il ne faut pas faire l'erreur de choisir autre chose. Vous marquez le nom de votre centre. Bon, pays, Canada, vous êtes enseignant. Et une autre chose qui est en rouge ici, c'est que vous devez mettre le petit crochet pour dire « Je confirme que je fais partie d'un établissement scolaire qui n'est pas répertorié comme une institution d'enseignement supérieur. » Donc, ça va faire en sorte que vous allez bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme tout en payant un gros 0$ par mois. OK?
et vous acceptez les conditions. Ensuite, vous soumettez ça. Bonne question, Karine. Est-ce que les élèves devront aussi s'inscrire? Il y a deux réponses à ça. La réponse, c'est oui ou c'est non. Si vous vous inscrivez, si l'élève s'inscrit, c'est très pratique parce que, bon, vous avez déjà, il est déjà identifié. Donc, si vous lui envoyez des choses, vous allez être en mesure de reconnaître qui l'a complété. Vous allez être en mesure de faire un meilleur suivi auprès de vos élèves. Mais oui, il va y avoir un code pour rejoindre l'événement. Je vais vous envoyer ça bientôt. Mais pour terminer la réponse à la question de Karine, là, les élèves, ce qui est plaisant aussi, c'est que comme vous l'avez vu là, de votre côté, ils peuvent s'inscrire avec leur Facebook. Donc, ce que j'ai recommandé, si jamais vous avez un compte Google à la commission scolaire, connectez-vous avec vos identifiants de la commission scolaire grâce au compte Google, par exemple. Puis, les élèves, eux, souvent, ils ont un Facebook, donc ils peuvent se connecter avec Facebook. Ça prend quelques secondes, c'est fait. Et ensuite, ils ont leur compte et vous allez être en mesure de mieux faire le suivi de vos élèves à ce moment-là. Donc, le code de l'événement, je vais le partager dans quelques instants. Pour l'instant, je vais poursuivre dans la présentation slide juste pour vous présenter qu'est-ce qu'il y a à certains endroits, comment ça fonctionne. Puis, dès que je vais être prêt à partir ça, l'événement, on va partir ça. Puis, on va être dans l'événement pendant, je vous dirais, là, vraiment un bon 45 minutes, une heure, là, probablement. Donc, il y a deux modes d'utilisation de la plateforme, comme je vous le disais un peu plus tôt. Donc, soit en présence, on est en mode synchrone, on est en classe, un jour, on va être de retour dans nos centres et vous êtes en mesure à ce moment-là de le vivre avec vos élèves. L'autre chose, vous leur donnez un rendez-vous, vous faites une visioconférence avec l'outil de votre choix et vous partagez votre écran comme je suis en train de le faire présentement et vous le vivez en mode synchrone. Quand vous le vivez en mode synchrone, donc en présence de vos élèves, vous pouvez activer l'authentification, comme je le disais, si c'est désiré. À ce moment-là, ils doivent avoir leur compte. Ils peuvent se connecter avec un courriel ou avec les réseaux sociaux. Puis j'ai vu aussi tantôt qu'on pouvait se connecter avec Microsoft. Donc, finalement, là, les enseignants, connectez-vous avec votre compte Office 365 sur Microsoft ou votre compte Google. C'est réglé. Les élèves, vous leur dites, tu peux te connecter à l'aide de Facebook sans problème. Je vous suggère de partir le bouton « Je suis perdu ». On va voir comment ça fonctionne tantôt. Ça permet de dire à l'élève, « Oh, moi, je te suis plus partout. Il faudrait peut-être que… » Puis là, tantôt, vous aussi, vous allez pouvoir dire, « Jean-Simon, je ne te suis plus. » Et on va prendre une pause quand je vais voir qu'il y a un nombre important de personnes qui ne me suivent plus. Et si vous voulez, vous allez être en mesure d'activer des messages et les likes sur les messages. Donc, c'est un tableau de messages que vous allez peut-être aimer, peut-être moins, à vous de voir comment vous voulez vivre ça. Du côté en mode asynchrone, ça, je ne l'ai jamais vécu encore, là, de gérer un événement en mode asynchrone. Mais on va bien choisir au rythme du participant dans les choix. Je vais vous montrer ça. On publie notre questionnaire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut venir y joindre certains fichiers. Par exemple, je veux que mon élève ait telle fiche et telle fiche et qu'il puisse répondre à mes questions ensuite. Je suis en mesure de le faire sans problème. Donc, de lui donner ça dans la même activité WooClap. Et puis, on peut activer les messages, puis on active le modérateur, puis on va venir comme trier les messages, puis voir qu'est-ce qu'il y en a, puis faire un suivi auprès de nos élèves. C'est une façon de faire. Là, c'est un peu flou tout ça, mais vous allez voir, ça va tout se démêler dans quelques instants. En mode asynchrone, donc quand vous n'êtes pas en même temps que vos élèves, je vous suggère fortement de leur demander de se créer un compte et de dire « Je veux que l'authentification soit nécessaire ». Pourquoi? Tout simplement, comme je le disais un petit peu plus tôt, pour assurer le suivi de l'élève et être en mesure de lui envoyer un rapport de l'activité. Donc, là, c'est le moment. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Moi, je suis prêt à vous faire vivre cet événement-là. Donc, ce que vous allez faire de votre côté, idéalement, c'est comme je le disais, sur un deuxième écran pour être en mesure de continuer de suivre ma présentation WooClap. Je vais rentrer dans la plateforme WooClap. Et en fait, là, je vais vous montrer quelques petites affaires. Après ça, on parle de l'événement pour vrai. Mais sur votre cellulaire, vous pourriez aller sur wooclap.com, /démo récit. Je n'ai pas mis d'accent. Les majuscules sont automatiques quand on crée notre URL. Par contre, ce n'est pas nécessaire de les mettre en majuscules, contrairement à un lien court qu'on connaît, où est-ce qu'il faut mettre les majuscules s'il y en a une. Là, ce n'est pas sensible à la casse. Vous allez avoir de la documentation dans cette présentation-là pour décrire vos outils, pour la description des outils, comme je vous parlais, le guide que Jean-Félix a fait, le guide d'utilisation qui a été publié par WooClap et une liste de lecture sur YouTube qui vous explique plusieurs fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vais vous laisser ça. Puis, à la fin, vous retrouvez également là, des liens cliquables vers le Facebook du Récit FGA
de la capitale nationale, mon site web et la chaîne YouTube qui est associée. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne-là que toutes les vidéos là, sont hébergées à partir pour le site pour revisionner, pour que vous puissiez partager à vos collègues si jamais vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui. Puis d'après moi, vous allez aimer ça. Alors, je m'en vais chez WooClap. J'ai déjà ouvert ma session, je me suis déjà connecté. Et lorsque j'arrive sur WooClap, là, ce que je vois une fois que j'ai plusieurs événements de fait, c'est que j'arrive sur ma page « Mes événements ». Et là, vous voyez, j'ai fait une assemblée générale à un moment donné dans un centre le 25 février. Je lui ai donné un code AGCSL que je pourrais changer et réutiliser une autre fois. Ça, c'est plaisant. Et sinon, celui-là, je m'en suis servi, mais celui-là, là, c'était juste un test que j'ai fait. Donc, si je ne veux pas l'avoir, je m'en viens sur les 3 petits points, le symbole de plus d'options, et je viens dire, je vais supprimer cet événement-là. Voilà. Puis, finalement, le code, là, c'est démo récit. Donc, je m'en viens ici sur exploration des fonctions. C'est le nom que j'ai donné à la présentation d'aujourd'hui, 6 mai 2020. Le code est marqué ici, le démo récit. On voit que j'ai commencé à le créer hier. Et j'arrive dans mon interface de mon événement. Donc, ça, c'est assez important. On va regarder les différentes sections, puis après ça, on va lancer l'événement en appuyant sur « Lancer », là, juste. Du côté gauche, qu'est-ce que je retrouve? 3 grandes sections. Vote. Donc, vote, c'est qu'est-ce qui est en cours là, présentement. Message, c'est mon tableau des messages que vous pourriez écrire. Au rythme du participant, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est quand je veux faire quelque chose en mode asynchrone. Donc, je peux venir mettre des questionnaires, je peux venir en créer un avec les mêmes questions que je vais avoir faites. En fait, c'est ce que je vais faire suite à la formation. Si tout se déroule bien, en fait, je vais venir créer un questionnaire avec ça pour que les gens qui vont visionner l'événement en différé puissent faire le test eux autres aussi, puis voir certaines choses intéressantes. Et c'est ici que je peux dire, je vais venir mettre des fichiers qui vont venir accompagner l'enseignement que je vais faire pour mes élèves. Ensuite de ça, si je m'en viens du côté droit, vous voyez ici, il est marqué tutoriel, là, puis ça va ouvrir une autre fenêtre, mais vous avez plusieurs tutoriels qui expliquent comment ça fonctionne au WooClap en français, comme je le disais tantôt. Vous pouvez changer la langue, c'est quand même disponible dans 6 langues. Au niveau de votre nom à vous, vous pourriez inviter un de vos collègues, ça pourrait être bien à la fin de l'événement. Mes événements, c'est là où est-ce que j'étais tantôt, où est-ce que j'ai choisi mon événement en cours. Juste ici, participer à. Là, je vous ai mis démo récit et je pourrais mettre autre chose. J'ai testé patate pilée tantôt, mais il était déjà pris. Donc, finalement, j'ai resté démo récit. Puis là, je fais même pas une blague. Là, je vais faire quelque chose de complètement un nom qui n'avait pas de sens. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a pensé avant moi. Oui, oui. J'ai mon lien pour copier l'invitation. Donc, ce que je peux faire, je viens de copier. Je viens vous le mettre dans le chat. Donc, à tout le monde. Vous avez le lien pour y accéder maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais envoyer à mes élèves pour leur dire, hey, on se connecte à telle heure ou encore, voilà l'endroit que tu vas aller pour pouvoir avoir ton questionnaire, tes choses. Je pourrais ajouter une présentation. Je n'ai pas eu le temps de le tester. Je suis toujours en mode apprentissage comme vous l'êtes présentement. Je ne connais pas tout de la plateforme, même si je l'ai exploré beaucoup. Je vais tenter de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc, ça, c'est la plateforme. Vous voyez, il n'y a rien de complexe. Tout est en français. Tout est parlant au niveau des écritures qui sont marquées ici. Je pourrais changer le nom de mon événement aussi en appuyant sur le petit crayon. Donc, on est capable de faire pas mal de choses. Et je vais revenir, moi, dans la section des votes. Juste une dernière chose que je suis en train d'oublier qui est assez importante. Vous voyez la petite roue des paramètres au bout de mon démo récit. C'est ici que je vais venir dire, OK, je peux rajouter ma présentation. C'est ici que j'ai décidé que je voulais que vous soyez authentifiés, pour que vous puissiez venir dans la présentation. Si jamais il y en a qui ne sont pas authentifiés, marquez-le dans le chat, s'il vous plaît, ce serait important que vous y arriviez. C'est là que j'ai dit aussi, j'authentifie les réseaux sociaux, oui. Dans notre cas, l'autre option ne nous concerne pas, pardon. Ensuite de ça, on ne voit pas tout, là, pseudonyme participant. Ça, c'est les participants pourraient s'identifier à l'aide d'un pseudonyme. Donc, tu sais, tantôt, Karine demandait, est-ce qu'ils sont obligés de se connecter? Non, mais là, à ce moment-là, je viendrais dire, je veux quand même qu'ils me donnent leur nom, idéalement leur vrai nom, lorsqu'ils vont se connecter. Est-ce que je veux que les résultats soient visibles par défaut ou pas? Ou c'est moi qui va les contrôler? Dans ce cas-ci, ça va être moi qui va les contrôler. Je n'ai pas activé. Et il y a le bouton « Je suis perdu » qui va être activé pour vous. Et si vous êtes perdu,
Vous allez cliquer là-dessus, dans le haut. Il va être marqué perdu ou compris ou perdu, quelque chose comme ça. Vous allez activer le bouton et je vais voir, moi, de mon côté, comme enseignant, qu'est-ce qui se passe. Un petit peu plus bas, j'ai le mode compétition. Je vous ai mis l'image dans la présentation tantôt pour l'intégrer. Donc, ça peut être en mode compétition. Il y a l'exportation des résultats qu'on va avoir tantôt. Ça, je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus tard. Et dans plus d'options, vous pourriez venir mettre le logo de votre centre. Moi, j'ai mis le logo du récit. J'ai décidé que vous allez pouvoir y répondre via le web et non par SMS. Il y aurait une fonction par SMS. Je l'ai testé une fois sans succès, puis je n'ai pas eu le temps de chercher plus pour voir si ça fonctionnait bien. Mais maintenant, tout le monde, on a le web sur les téléphones déjà. Là. Puis par SMS, les fonctionnalités, selon mon collègue Jean-Félix, sont assez limitées, puis c'est pas mal moins intéressant de fonctionner de cette façon-là. Donc, je l'ai mis à off pour vous. Ensuite de ça, il y a différentes affaires qui sont là. Et ici, le partager, disons que vous aimeriez ça, que vous prendre ma présentation et en avoir une copie. Bien là, vous me contactez, puis moi, je mets ça à on, puis je dis, OK, tu peux la prendre, va la chercher avec des beaux récits, tu peux en importer une présentation et tu vas la recevoir tu vas recevoir une copie, en fait. Puis, donc, finalement, là, ça, c'est mes exportations que je peux faire. Puis tantôt, je vais vous envoyer votre rapport étudiant à la toute fin. Donc là, j'ai fait une grande tournée. C'est assez, là, ça fait 25 minutes que je parle. Là, ça va être à vous de vous impliquer dans l'événement. Alors, je reviens sur mes événements. Je viens choisir mon événement ici. J'ai mis dans cet événement-là différentes questions. J'ai comme perdu ma barre latérale, là, ça ne m'aide pas bien, mais j'ai mis en tout 17 questions qu'on va vivre. Pourquoi? Parce que on pourrait en importer des questions, mais on peut en créer, évidemment. Et lorsque je viens créer des questions, là, vous les voyez ici, j'ai différents types de questions que je peux utiliser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la catégorie 1, qui est QCM pour questionnaire à choix multiples. C'est ma question 1. Faire un sondage, c'est ma question 2, et ainsi de suite. J'ai utilisé tous les modes pour que vous puissiez le vivre, pour que vous puissiez voir c'est quoi. Et ma demande, là, c'est qu'après 3 modes différents, ce que je vais faire, c'est qu'on prend un petit temps d'arrêt et je vous demande votre participation pour qu'on vienne mettre des idées de « Hey, avec les choix multiples, je ferais telle chose, avec telle affaire, je ferais telle autre chose, etc. » Des idées qui vous viennent en tête. Je vous dirais, pensez à vous, pensez à votre matière, mais si vous avez des idées pour dire « Hey, ma collègue de français, elle aimerait tellement ça. Hey, en francisation, je ferais ça. Là, je suis en FP. Hey, mon collègue dans le département incendie, là, ce serait tellement intéressant s'il faisait quelque chose là-dedans. » Donc, on peut y aller de différentes façons. Soyez créatifs, on partage ça, puis on va pouvoir partager ça à tout le monde. Ça va être disponible pour vous également après. Donc, tous les choix sont ici, là, puis là, je peux me tasser, puis j'en ai encore. Comme je vous dis à la fin, concordance de jugement, là, tantôt, là, je me cassais la tête, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vous en présente un rapidement, celui-là, il vient de sortir. Ça se ressemble beaucoup, mais je ne pense pas que c'est ce que vous allez utiliser le plus. Audio-vidéo, vous allez vous en servir, mais tu sais, c'est pas ce qu'il y a de révolutionnaire. Puis diapositive non plus, c'est pas ce qu'il y a de révolutionnaire. Mais pour le reste, il y a plein de belles choses. Tantôt, je préparais la formation, j'étais comme, wow, il me venait plein d'idées. Moi, je vais participer à la tempête d'idées avec vous. Il y a toujours une diapositive que je ne crée pas, qui s'appelle « Comment participer » et que je peux lancer. Vous allez le voir, je vais la lancer à l'instant. Ou sinon, je pourrais dire hey, « Je commence à la question 3 ». Moi, lancer, merci, bonsoir, je commence à la question 3. Alors, vous êtes prêts? On y va. Donc, je lance ça. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de vous connecter, si ce n'est pas encore fait, sur wooclap.com. Je vois que, ben c'est parfait, je vois déjà qu'il y a 17 personnes de connectées. Ça aurait bien du sens. Moi, je ne suis pas connecté, donc en fait, je vais venir me connecter aussi. Je vais prendre ma tablette et je vais venir me connecter avec vous sur WooClap. Et voilà. Et là, vous voyez la même chose que moi présentement. Là, vous voyez, lève la tête. Il n'y a pas de vote encore pour le moment. Tu seras prévenu quand ce sera lancé. Tout le monde, vous voyez ça présentement? Donc, vous voyez ça, mais c'est plaisant parce que souvent, quand on met quelque chose, hein, qu'est-ce qu'ils font, nos élèves? Ils sont partis, ils sont sur leur cellulaire, ils regardent le patente, puis là, ils font d'autres choses. Donc là, vous voyez, il y a ça. Tant et aussi longtemps que je ne passe pas à la prochaine question, ça va être ça que vous allez voir. Et il y a compris perdu dans le haut. Vous pouvez le bouger, compris et perdu, et vous allez être en mesure de voir qu'est-ce que ça fait. C'est pas très, très compliqué. Donc, vous voyez, il y en a un qui est perdu présentement, là.
Il y en a 2 qui sont perdus, il y en a 1, il y en a 0. Moi, je peux repartir ça à 0 aussi. Donc là, je vous ai envoyé une question. Vous, de votre côté, ça, c'est l'interface prof que vous voyez. Donc, détermine quelle est la seule et unique bonne réponse dans cette question à choix multiple. Bonne réponse, mauvaise réponse, réponse douteuse, réponse humoristique ou réponse possible. Donc, vous cliquez sur votre réponse de votre côté. Là, moi, je vois ce que vous avez également. Et vous voyez qu'à réponse humoristique, là présentement, je vous mets les. J'aurais pu enlever les résultats. Là. Donc, vous avez seulement les choix. Je vois qu'il y a 5 personnes ici, 7 personnes qui ont répondu, 8. On continue. On se rend à 18. Votez pour la bonne réponse. Puis vous avez vu, j'étais capable d'inclure une image aussi dans un des choix de réponse. En fait, on peut le faire pour tout. J'aurais pu mettre une image également dans ma question. Donc, j'ai juste 9 réponses, 10. On vote, on vote, on vote. Vous voyez, ça reste toujours ouvert en haut, le wooclap.com/démo récit. Je vois qu'il n'y a pas personne qui est perdu actuellement. Donc, normalement, ça devrait bien aller. Dans mon interface aussi, je pourrais dire, je mets mon titre en plein écran pour pas que vous voyez tout de suite les choix de réponse. Quoi que vous les voyez, vous, de votre côté. Je pourrais mettre le titre sur la moitié de l'écran. Et ceux-là, c'est pour passer d'une question à l'autre. Et là, je peux dire, OK, parfait, je suis en direct. On va aller voir qu'est-ce que vous avez répondu. Donc, j'ai 3 personnes qui ont dit que la bonne réponse était bonne réponse. J'en ai une qui a dit que c'était réponse douteuse. La plus populaire, probablement, parce que j'ai mis une image, hein, vous l'aimez beaucoup, mon animal que j'ai mis, 54 et 15 Je pourrais afficher les réponses aussi d'une autre façon. Avec le nuage de mots, on verrait que réponse humoristique était plus populaire. Bonne réponse était pas pire. Puis là, la moins bonne réponse était la réponse douteuse. Mais je peux aussi dire, je vous montre la réponse correcte. Donc, la réponse correcte, bravo, il y a 3 personnes qui l'ont vue. Donc là, il est marqué, vous ne pouvez plus voter actuellement. Vous voyez sur votre écran, moi j'ai oublié de répondre, bravo. Alors, vous voyez sur votre écran que moi j'ai eu un X parce que je n'ai pas marqué la bonne réponse, c'était aucune réponse. La bonne réponse, elle est marquée. Donc, ça, c'est une première façon. C'est une façon, bon, choix multiple, il n'y en a rien qui vient révolutionner. Par contre, vous voyez bien qu'est-ce que ça peut faire. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a les différents modes de présentation aussi, qu'on active ou pas. Et là, vous voyez, j'ai recliqué là-dessus, puis là, vous pouvez de nouveau continuer à voter si jamais vous n'aviez pas réussi à le faire tantôt. Je passe à la question 2. La question 2, c'est un sondage. La différence entre le sondage et la questionnaire à choix multiples, le QCM, c'est que je ne suis pas obligé de choisir une bonne réponse, ce que je devais choisir tantôt. Donc là, je vous demande, depuis le début de l'événement du jour d'information, j'ai assisté à. Puis là, j'ai mis la question l'ensemble des formations, le choix de réponse, l'ensemble des formations, parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours là, puis là, il n'a pas l'air d'être là aujourd'hui, mais là, il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait. Jean-François, lui, d'après moi, il a voté pour l'ensemble des formations. Moi, je vais dire plusieurs aussi. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait plusieurs. Donc, très rapidement, on a une bonne vision de ce qu'il en est. On voit les répondants, ce qu'ils ont répondu. Donc, très rapidement, là, je suis capable de dire que si je prends ça, là, à la médiane se situe vraiment à plusieurs formations. Donc, j'en profite pour vous dire, de ma part, de celle de tous mes collègues qui ont participé à la création de cet événement-là, un gros merci de votre participation. Super belle participation depuis le début. Donc, ça, c'est l'autre catégorie. Donc, vous distinguez bien là, le choix de réponse. Je dois mettre une bonne réponse. Mais je peux aussi en mettre plusieurs. Puis là, je vous dirais aussi que dans tous les peut-être pas dans tous les modes, là, mais dans plusieurs modes, on est capable de dire si je mets un décompte, je vous en ai mis un à un moment donné. Donc, un décompte, vous avez tant de secondes pour la question. Donc, si vous voulez mettre un peu d'ambiance, vous êtes capable de le faire pour garder vos participants très, très allumés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Je suis capable de faire ça quand je suis dans ma question, puis on y retournera tantôt. Quand je suis dans ma question, quand je suis en train de la créer, j'ai des options. Et c'est là que je vais dire, OK, je veux qu'il y ait un décompte ou je veux pas qu'il y en ait. Je veux accepter plusieurs réponses ou je veux pas en accepter plusieurs, etc., etc., etc. OK, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous êtes capable de gérer comme ça. On poursuit avec la troisième possibilité. La troisième possibilité,
c'est que je vous demande d'identifier qui est en tête dans cette compétition. Et pourquoi j'ai pris ça, hein, le but? Bon, la question, elle est facile. Donc, vous venez mettre une punaise à l'endroit. Donc, ça peut être, par exemple, une carte du monde d'où vous venez. Puis là, je viens mettre ça. Puis moi, je viens de la Russie. Puis moi, je viens du Québec. Puis moi, je viens de l'Afrique. Puis moi, je viens de là. Puis de ci, puis de ça. Puis vous êtes capable de venir mettre votre petite pin au bon endroit. Il n'y a pas moyen de zoomer sur une image, par contre. Mais de votre côté, là, je vous demande, c'est qui est en tête dans cette compétition-là? Pourquoi j'ai pris cette image-là? Vous le reconnaissez dans le bas à gauche, il est marqué WooClap. Donc, si on y va en mode compétition, les petits bonhommes vont avancer et nos compétitifs, là, ben, ils vont avancer et ils vont avoir le goût de se mobiliser encore plus. OK? Donc, c'est ce que vous voyez. Et là, après ça, je suis capable de dire ben, la bonne réponse, voilà, c'était ici. Mais j'aurais pu aussi dire, avant d'aller passer à la bonne réponse, là, on va aller voir qui a bon. Et là, la question, c'est d'identifier le participant en tête dans cette compétition. Ça, c'est moi qui ai fait l'erreur de dire, je pense pas qu'ils vont venir le mettre ici, je l'aurais mis sur la photo. Donc, ceux qui l'ont mis ici, là, c'est à gauche, sur la première position, n'ont pas eu la bonne réponse parce que j'ai déterminé, moi, en préparant l'activité, que ma zone de bonne réponse était dans ce coin-ci. En fait, je suis parti de la photo jusqu'à son nom de famille. Donc, désolé pour les deux personnes qui sont venues juste ici de ce côté-là, mais ça, c'est une façon de le faire. Puis là, vous voyez, là, moi, je suis capable de dire encore, je n'ai pas personne qui est perdu. Là. Si vous êtes perdu, vous dites, je suis perdu, j'ai besoin d'aide. Oksana, je t'ai vu cliquer sur je suis perdu. C'est ça qui arrive avec une caméra ouverte. Là. J'ai vu ton sourire, puis là, j'ai vu un. Il y a quelqu'un qui est perdu, ben, go, dites-moi là, prenez la parole. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Alors, je vois aussi que on voulait te faire parler. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message et qui a marqué on voulait te faire parler. Je ne l'ai pas vu rentrer tantôt, là, je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas que c'est là, mais c'est pour ça que je dis les messages, c'est bien, mais on ne les voit pas nécessairement, puis je ne suis pas capable d'y répondre. Je suis capable de, oups, avec ma mauvaise réponse, ah, OK, je comprends. Donc, je suis capable de cliquer pour la mettre en plus gros. Donc, on est capable de voir différents messages. Là, il y en a qui sont en train de tester la fonction des messages là, en ce moment. Donc, c'est ici qu'on est capable de le mettre. Bon, on voit qu'il y a des gens qui se sentent comme un vendredi après-midi. C'est parfait, sans blague, j'aime ça. Alors, on revient à notre... J'enlève les messages. Voyons. C'est ici qu'il faut que je revienne. Ça, c'est ma grille. Je suis capable de toutes les voir. J'étais à la question 3 et j'y reviens. Donc, le vote, c'est 3 questions sur 17. Le nombre de votants sont ici à droite. Il y en a 15 sur 17 qui ont répondu. Si vous êtes en train de l'animer, l'activité, il y a un petit clavier ici qui vient vous dire, OK, comment je fais pour afficher, cacher mes résultats facilement? Arrêter, reprendre des votes. Je pourrais me servir d'espace. Donc, il y a différentes choses là, comme ça qu'on est capable de venir faire. Donc, afficher la présentation. OK, moi, s'il y en a une présentation. Donc, il y a différentes choses que vous êtes capable de faire avec des raccourcis clavier. Vous pouvez les apprendre lorsque vous animez votre activité. Là, j'arrive à ma première, puis avant de répondre, là, je vous explique comment ça fonctionne, cette partie-là. OK? J'arrive avec ma première question de brainstorming. Moi, je vais m'en servir pour vos idées. Tantôt, je vous disais, j'aimerais ça que tout le monde participe. On est une quinzaine de participants en ce moment. J'aimerais ça que vous preniez votre téléphone là, et que vous veniez dire, OK, moi, je veux dire mes idées que je ferais. Donc, pour les 3 catégories qu'on vient de voir, questionnaire à choix multiples, de quelle façon, à quel moment vous viendriez vous en servir? Vous essayez de faire des réponses courtes là, qui permettent de bien voir rapidement. Le sondage, je m'en servirais pourquoi, moi, dans ma classe, ou mon collègue s'en servirait pourquoi, et trouver sur l'image dans quelle situation je vais m'en servir. Donc là, j'ai du monde qui vient de remplir là, QCM, etc. Puis là, peut-être juste vous préciser une chose, au site qui est rouge, c'est pour répondre à la question en rouge, la catégorie en rouge qui est QCM. Mais dans le bas, il est marqué QCM, puis il y a une petite flèche, le petit triangle, là. Vous appuyez là-dessus et vous avez le choix dans quelle catégorie vous voulez venir ajouter des choses. Donc, si moi, mon idée est d'en trouver sur l'image
Et trouver sur l'image, je veux demander à mes élèves immigrants de leur pays d'origine. Ben, je vais venir le mettre en trouver sur l'image. Donc, vous voyez, vous êtes en train de le remplir tranquillement. Donc, je vous invite à venir mettre vos idées, parce que ces idées-là, je vais les partager à tout le monde ensuite. Donc, en grande-mère pour le questionnaire à choix multiples. Et là, vous voyez, je peux cliquer dessus pour le voir en plus gros. Et si jamais, pour une raison ou une autre, par exemple, je vous donne un exemple, puis je vous laisse continuer de penser en même temps, là, écoutez-moi pas s'il faut. Vous êtes en équipe centre, puis vous devez produire un projet éducatif, et là, vous regardez la liste de moyens, tout le monde va lancer ses idées. Bien, après ça, ce qu'on peut faire, c'est revoir avec l'équipe, puis là, dire, OK, ça, est-ce qu'on le garde ou pas? Non, on ne garde pas grammaire. La personne qui a écrit grammaire, là, je vous l'enlève, OK, puis vous la remettez, s'il vous plaît. Donc, je peux appuyer sur la petite poubelle et on l'enlève. L'autre chose qui est intéressante dans cette partie-là, regardez, mettons que j'ai oublié de mettre j'avais mis, je ne sais pas moi, deux hauts à sondage, OK? Là, je fais, oh non, je ne veux pas avoir 2 hauts, mais je suis capable de venir l'enlever aussi. Fait que, tu sais, une petite coquille qui s'est glissée, que vous n'avez pas vue, vous êtes en train de présenter, puis vous faites, oh mon Dieu, je me suis trompé, j'ai pas mis mon L, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous êtes capable de cliquer dessus et de venir changer. Ça, c'est intéressant. L'autre chose qui est intéressante, il y a la petite poubelle, là, grand-mère, n'oubliez pas de venir me le réécrire, s'il vous plaît, dans les rouges. C'est que je peux prendre mon test formatif et dire, OK, mon test formatif, là, je trouve que ce serait mieux dans le sondage. Là, ça n'a pas rapport à ce que je dis là, je le sais. Mais je le prends, je clique et je glisse et je suis capable de venir le placer dans le sondage. Il devient en jaune. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour dire, ah non, ce moyen-là, dans mon projet éducatif, on va le garder, mais pour cette action, pour cet objectif-là. Fait que je le prends puis je le glisse à un autre endroit. Donc, si on fait une petite tournée rapidement, puis là, vous voyez, je suis capable de venir les mettre en gris aussi. Et je suis capable de venir dire à gauche, là, je veux juste afficher les rouges, les jaunes ou les bleus, lesquels je vais afficher. Non, j'enlève les bleus pour tout de suite, j'enlève les jaunes, puis on va regarder ensemble. C'est quoi les moyens qui sont sortis parce que sinon, je suis par catégorie, mais je peux me concentrer sur une catégorie pour l'instant. Vous, de votre côté, êtes-vous toujours en mesure de choisir les jaunes et les mauves? Là, c'est une question qui me vient à l'instant. Oui, on dirait que oui. OK, parfait. Là, c'est juste au niveau de l'affichage. Donc, qu'est-ce qui se dit? Test formatif. Suite à un visionnement, effectivement, j'ai fait faire un petit visionnement et je veux leur poser une question ou des questions. Je viens faire ça. Les verbes, oui, au niveau par exemple, les terminaisons de verbes. Suite à une vidéo, tout à fait. Et là, vous voyez, suite à un visionnement, puis suite à une vidéo, ça se répète. Fait que je vais venir l'enlever celui-là. Évaluation en apprentissage en FP. Vérifier la compréhension d'un règlement. Oui, effectivement. Francisation, venir valider la compréhension pendant des explications. Évaluation sommative. Travailler la priorité des opérations. Compréhension, oui, effectivement, priorité des opérations. J'adore. On met notre question et laquelle est la bonne réponse. Puis là, on sait les erreurs qui vont se produire. Fait qu'on leur met dans les choix de réponse, évidemment. On est fin comme ça, nous autres, les profs. Compréhension texte, formatif, donc l'évaluation sommative puis évaluation formative. Donc, ce formatif, on l'avait, je vais l'enlever. Prise de présence. OK, ça, je ne suis pas sûr de le comprendre. Si vous voulez venir le spécifier à l'écran, vous pouvez le faire sans problème. Prise de présence. Et là, moi, je vais aller voir d'autres choses. Je vais aller voir au niveau des jaunes. Qu'est-ce qu'on dit? Niveau de compréhension, préparation d'une activité de fin d'année, connaître la vie de mes élèves. Super pertinent. Retour à faire sur une matière, préparer une activité, choisir un sujet de révision, etc., etc., la prise de présence et francisation, les besoins de différenciation. Et je viens voir l'autre. Trouver sur l'image en francisation, vocabulaire, style cherche et trouve. Effectivement, on vient dynamiser notre pratique en faisant ça. Les pièces mécaniques, j'adore ça. On prend puis là, on vient placer, on vient trouver à certains endroits. En géo, effectivement. SST, quiz d'observation, identifier des animaux. Oui, Charlie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je pourrais prendre ma face, puis là, la cacher. Oui, Jean-Simon, dans l'image, on pourrait faire ça. Moi, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Alors, merci pour votre participation. On a sorti plein d'idées qui vont nous permettre de continuer. Alors, je continue avec, là, on a vu 3 façons de faire. Je continue avec les 3 prochaines, puis on vient avec le même exercice. Si vous êtes perdu, vous dites « je suis perdu ». Prise de présence placée au mauvais endroit au sondage. OK, parfait. Donc, on l'enlève du côté QCM, là, si je comprends bien. Parfait.
Alors, jusqu'à maintenant. Et là, moi, vous voyez ce que vous voyez, ce que je vois à l'écran, là, comme, tu sais, qu'est-ce qui est sur le tableau, mais vous voyez quelque chose de complètement différent. Cette question-là permet de venir classer sur une échelle mon niveau de compétence, ça pourrait être une auto-évaluation, je suis en train de donner des réponses pour tantôt. Mais vous venez prendre votre curseur et vous le glissez. Moi, dans ce cas-ci, j'ai choisi de dire, je peux glisser jusqu'à 10. En fait, là, vous choisissez un nombre de 4 à 10 pour dire 1, 2, 3, 4 ou de 1 à 10. Et vous venez glisser jusqu'à maintenant. C'est quoi votre intérêt envers WooClap? Jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu. Soyez bien honnête, là. Donc, pour dynamiser vos cours en classe, qu'est-ce que vous en pensez de 1 à 10? Pour varier mes questionnaires à distance, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais pu en mettre plus qu'un, évidemment. Tout est personnalisable. Donc, vraiment, là, c'est un outil qui est intéressant et très, très varié. Et là, moi, je vais pouvoir venir voir de deux façons différentes. C'est ça qui est bien aussi, les résultats. Donc, si je prends ça, vous voyez, là, les gens l'ont mis égal dans les deux. Ils notent un 8,2 sur 10 dans les deux cas. Je pourrais venir le mettre aussi en diagramme en étoile, comme ça, en diagramme en étoile. Puis là, vous voyez, là, je ne comprends pas exactement ce que ça vient faire ici dans ce cas-là. Donc, je vais préférer les résultats comme ça, très, très, très parlants. Et là, regardez, moi, si je viens mettre un 10, évidemment, ça va faire monter la chose. Je valide et mon 8,2 vient de devenir un 8,3. Donc, en évolution constamment, tant que mon vote n'est pas fermé. Mais tantôt, j'ai vu, en venant sur le clavier, qu'en appuyant sur Restart, je venais fermer mon vote très facilement. Je n'ai pas besoin de chercher où est-ce que je fais. Donc, c'est ce que je viens de tester à l'instant. Je l'ai dit, hein, j'étais en mode apprentissage moi aussi. Donc, je viens de le tester, ça marche super bien. Vous ne pouvez plus voter. Et maintenant, en appuyant sur Espace, vous pouvez voter à nouveau. Je continue avec, ça, c'est les questions ouvertes. Donc, question ouverte, décrivez en un mot le virus COVID-19. Donnez-moi un mot, puis allez-y. Le mot qui vous parle le plus présentement. Puis, moi, je viens de le voter. On y va. Ça vote, ça vote, ça vote. Bon, ils utilisent le nom smartphone, mais bon, c'est européen, mais au moins on est en français. Donc, j'ai 8 réponses jusqu'à maintenant. Et vous voyez du côté gauche que je suis rendu à 12 réponses. Donc, 13, j'ai 3 façons de présenter encore une fois. Donc, évidemment, là, moi, je vous les présente toutes. Là, on ne les présenterait pas toutes à nos élèves. On choisit la plus pertinente pour nos questions. Mais on est capable de le voir de différentes façons. Fait que c'est sûr que je peux faire OK, inédit, nouveauté, virus, ennemi, cochonnerie. Ouais, effectivement. Limitant, ouais, c'est pas le fun, hein? Je ne vous ai pas fait penser à des belles choses aujourd'hui. Vaccin, ouais, ça c'est positif, ça, j'aime ça. Opportunité. Hey, j'adhère tellement à ce mot-là, opportunité, vraiment. Moi, je trouve que pour le numérique en éducation, c'est une belle opportunité. Arc, il revient encore, virulent, panique. Effectivement, on voit tout ça. Je peux venir le voir d'une autre formule, c'est que là, je les verrais toute la gang en même temps. J'aime moins un petit peu je trouve ça un peu moins clair. Les mots sont difficiles à lire. Ou le fameux nuage de mots qui est possible. Et là, on a tous mis des mots qui sont différents. Bien évidemment, si Ni était revenu plusieurs fois, ben, il serait plus gros que les autres. Mais je trouve que le nuage de mots est quand même joli aussi là, de la façon dont il sort. Les couleurs sont variées, etc. Donc, je trouve ça bien. Et là, je poursuis avec une autre possibilité. Un mot pour décrire WooClap jusqu'à maintenant. Choisissez votre mot là. Et en fait, je pense que je vous ai permis d'en écrire plusieurs. Donc, je vous invite à en écrire. Je vais regarder, oui, effectivement. Là, vous voyez aussi les mots apparaître dans le bas. Vous voyez les mots apparaître dans le bas qui ont été écrits par d'autres. Et si vous aimez les mots que quelqu'un d'autre a écrits, vous êtes en mesure de faire un j'aime dessus. Donc, on va le faire grossir. Donc là, j'aime d'aimer ça, j'aime celui-là. N'aimez pas le vôtre, aimez-en un autre. Donc, il y en a plusieurs qui reviennent aussi. Puis là, vous pouvez écrire d'autres mots. Pourquoi? Parce que j'ai permis d'écrire 20 caractères. Donc, pourquoi 20 caractères? Pourquoi j'ai mis une limite? Là, c'est parce que je trouve ça cool, ça ne rendrait pas. Là, en fait, je ne vais pas compter. Mais vous comprenez, c'est d'essayer de limiter un certain nombre de mots. Au début, c'était 15, puis je vais passer peut-être limiter un petit peu.
et j'ai décidé si on pouvait mettre un mot ou plusieurs mots. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est la fonction nuage de mots, quelque chose que vous connaissiez, que vous avez sûrement vu en congrès sur Mentimeter ou quoi que ce soit. Mais tu sais, Mentimeter, on avait le droit à quasiment rien dans la version gratuite. C'était une plateforme en anglais et très, très limitée au niveau des choix. Donc, WooClap, là, je l'appelle affectueusement Mentimeter, gratuit en français sur les stéroïdes, OK? Parce qu'il nous permet tellement de possibilités. OK? Donc là, je viens de voir le nuage de mots et on voit que intéressant revient assez gros parce qu'il est revenu à plusieurs reprises. Ça, c'est le fun parce que tu sais, je voyais dans les mots dans le bas, là, il y avait le I majuscule, l'autre l'avait écrit avec un I minuscule, ou etc., etc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il vient enlever les accents pour que tout ça soit le plus simple possible. Puis là, comme vous le voyez, là, c'est en train de continuer d'évoluer. Vraiment, ça se promène, ça se promène, ça se promène. Simplicité, effectivement, c'est un mot que j'aime bien pour décrire WooClap. On n'est pas très perdu quand on crée ça. Moi, c'est juste la deuxième fois que j'en fais un, puis j'étais capable de faire quelque chose de très, très varié, stimulant. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, évidemment, puis là, on est juste une quinzaine aujourd'hui à répondre aux questions. Là. Imaginez avec un groupe qui est plus nombreux, là, évidemment, on arrive avec plus de choses comme ça. Si l'élève fait une faute, effectivement, là, à ce moment-là, il faudrait l'essayer. Là. Tu pourrais écrire dynamique avec un I au lieu d'un Y, là, mais d'après moi, il va sortir ailleurs. Donc, parce qu'il ne reconnaîtra pas nécessairement le mot. Ça arrive. Mais voilà, est-ce que dynamique a été écrit? Ah, cool, avec un K. Oui, effectivement, là, il ne reconnaît pas ça. Alors, je vais ici dans les résultats. Et là, on voit aussi que le nombre de fois qu'il a été écrit et le nombre de fois qu'il a été aimé. Effectivement, le dynamique interactif revient souvent. Et je peux y aller en résultats comme ça, un peu comme vous autres, vous le voyez là, dans le bas de votre dans le bas du mot que vous pouvez écrire. Mais encore une fois, on pourrait dire je mets juste un mot par personne. C'est vous qui décidez. Vous êtes les maîtres, vous choisissez. Je rajouterais peut-être paramétrable dans les mots. Je peux vraiment venir choisir des paramètres pour mes différentes fonctionnalités. C'est rare un outil qui nous dit c'est un nuage de mots, c'est un nuage de mots. Là, puis ça finit là. Ce n'est pas d'autres choses que je peux utiliser. Donc, plutôt varié. Alors, on vient d'en voir 3 autres fonctionnalités. Créer une échelle, là, venir mettre une note de 1 à 4 ou de 1 à 10. C'est vous qui choisissez entre 4 et 10. Les questions ouvertes, évidemment, on vise une question plus courte, ainsi que le nuage de mots. Dites-moi dans quelle possibilité vous voyez ça dans votre classe. Champ lexical, c'est ce que j'allais marquer. Merci de me voler mon idée. Mais oui, pour travailler un champ lexical, ça peut être super intéressant. On met notre grand thème et on demande aux élèves d'écrire tous les mots qui leur viennent en tête par rapport à ça. Et là, le champ lexical vient très, très gros. Puis après ça, là, OK, lancez-vous dans votre situation d'écriture. L'élève, il n'est pas, il manque de mots, là, puis on est capable de donner varier le vocabulaire, etc. Donc, en apprentissage, c'est une utilisation du nuage de mots que j'aime beaucoup. Satisfaction de l'activité au niveau de créer une échelle, là. Évaluation d'une démonstration, appréciation d'une activité en argumentation. J'aime ça, de venir prendre un texte argumentatif et de venir se positionner par rapport à ça. Effectivement, retour sur une conférence, faire la synthèse, l'auto-évaluation. Vous êtes tellement bon que je n'ai pas le temps d'aller rien ajouter dans vos notes. Mais effectivement, là, moi, je ferais auto-évaluer mon élève sur certaines choses après. Déjà là, s'il vient se prendre son regard, là, là-dessus, c'est plaisant. Au niveau des questions ouvertes, venir mettre, oui, son opinion au niveau de la métacognition, expression verbale d'un apprentissage, niveau de connaissance. Qu'est-ce qu'on veut dire par niveau de connaissance? Là, je vois qu'il y a des petits cœurs qui apparaissent parce que j'ai décidé, encore une fois, qu'on pouvait mettre des petits cœurs. Ce n'était pas nécessaire. Il y en a qui prennent la parole. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce que pendant ce temps-là, je suis capable de boire de l'eau. Je vous laisse quelques secondes là, pour venir compléter ça, parce que c'est un beau travail d'équipe cet après-midi qu'on fait.
Si jamais vous êtes perdu, vous dites que vous êtes perdu. Avant d'introduire une idée ou une notion, on ferait un nuage de points pour voir leur niveau. Oui, OK. Effectivement. Qu'est-ce que vous savez d'eux? Puis venez me l'écrire. C'est ça, Xana? Vous savez quoi à propos de ça? On écrit, puis à partir de là, on est capable de venir donner plein d'explications. C'est effectivement une très bonne idée. Appréciation d'une œuvre d'art, sortir des idées générales, gestion de classe. Super. Vraiment intéressant. Merci. Merci de votre participation encore une fois. Et on poursuit. Là, vous n'avez pas beaucoup de temps, allez-y. Rentrez rapidement. Quelle est la population du Canada en millions d'habitants? Rentrez un chiffre. 9, 8, 7. Vous pouvez mettre un nombre décimal aussi. 20, 37,5, 35 millions, 8, 38, 38. Oh, c'est terminé. J'aurais dû mettre un temps plus long. Hein, c'était juste pour vous faire vivre le stress. Qu'est-ce que ça donne quand je donne à mon élève cette possibilité-là? Bien sûr, j'aurais pu cacher les résultats. Je voyais qu'il y avait 35 des personnes qui ont répondu. En les affichant, les gens viennent le mettre. La personne qui a écrit 35 millions n'a pas lu la question adéquatement, elle est trop pressée de répondre parce qu'elle aurait marqué 35, hein, parce que j'ai demandé en millions d'habitants, il y en a combien. Et là, il y en a qui ont eu bon. Oui, il y en a qui ont eu bon. Ici, ils ont eu bon. Là, ils ont eu bon. Pourquoi? Parce que, puis là, ce qui était intéressant, puis là, je me place d'un point de vue mathématique. Je pourrais venir travailler plein de choses là-dessus. OK? Un exemple. Je peux venir voir les réponses les plus fréquentes. Donc là, c'est sûr que là, j'ai pas beaucoup de réponses, là. Mais bon, la réponse la plus fréquente était 38 avec 2. Puis là, il y avait un classement comme ça. Puis là, on voit, puis là, on est capable peut-être même d'en discuter. Avec une meilleure question que la mienne, bien sûr. OK? Ensuite de ça, statistiques. Et là, on est capable de dire, OK, il y en a un qui a dit 8 millions. Là, il est probablement que la personne, elle voulait parler du Québec. Elle ne parlait pas du Canada. Après ça, la moyenne, qu'est-ce qui en sort? Là, c'est sûr que ça vient changer un peu la réponse à cause de la mauvaise compréhension, le 35 millions. Avoir su, j'aurais mis mon timer à un autre endroit. Mais vous comprenez tout ce que ça peut venir on arrive à quoi? La médiane, l'écart type, on est capable de venir faire de la mathématique par rapport à ça. Puis la réponse correcte, c'est qu'on est capable de venir dire, OK, moi, je suis allé sur Google, j'ai vu la réponse, puis je suis venu ajouter 1,5 de différence. La réponse est 37,59. Et j'ai dit, je vais tolérer 1,5 million de différence. Donc, tous ceux qui ont répondu entre 36,09 et 39,09 vont se retrouver avec la bonne réponse. Donc, j'ai 50 de mon monde. Donc, vous voyez, là, très rapidement, là, moi, j'enseigne au niveau de l'univers social, puis j'en ai parlé de ça, puis là, mon monde, je me rends compte qu'il y a juste 50 des gens qui l'ont eu. Il va peut-être falloir que je revienne aussi. Donc, c'est un outil qui est super intéressant, oui, pour amener de l'interactivité, mais aussi pour savoir le feedback. Hey, mon élève, il a tout compris ou il n'a pas compris, là. Surtout à distance, ça devient, c'est difficile là, parce qu'on ne sait pas comment il est à la maison, puis qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Il n'a pas ouvert sa caméra. Je ne le vois pas pendant que je lui enseigne. Il fait à une heure que moi, je suis couché parce que lui, c'est à son horaire de vie et comme ça. On ne le sait pas. Puis je pense que c'est important dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre présentement, d'être en mesure justement de savoir mon élève, il sent comment ça va présentement. Un outil comme ça, là, je pense que c'est vraiment pertinent parce qu'on vient arriver avec tout ça. OK? Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Alors, après ça, je vous demande de relier, là, on est dans l'appariement, ça s'appelle l'appariement, de relier ces trois applications de Google-là avec leur fonction. Donc, je vous demande de les prendre. En fait, je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air là, sur votre appareil à vous. Je vois qu'il y a une personne qui est terminée. C'est que vous venez sélectionner. Et là, vous allez voir au fur et à mesure, si vous sélectionnez outils collaboratifs, ben les deux autres, pour les deux autres, vous ne pourrez plus choisir outils collaboratifs. Donc, ça disparaît au fur et à mesure. Donc là, vous êtes 7 présentement à avoir répondu, 8, 9, on va attendre encore un petit peu. Donc, ça permet de venir associer des termes. Et encore une fois, comme tout le reste, là, je le répète, vous allez le voir dans le guide de Jean-Félix, tout est expliqué, OK? Mais vous pouvez venir mettre une image,
Donc, par exemple, vous voulez mettre Google Docs, puis vous voulez mettre le petit icône de Google Docs pour qu'il se retrouve plus facilement. Vous êtes capable de le faire. Donc, vous êtes capable de faire ce type de choses-là très, très facilement. Puis, j'ai fait une activité de ce genre-là dans un centre. Oksana va s'en rappeler. Et il devait venir associer avec les dimensions du référentiel sur la compétence numérique, là, des actions qu'on pouvait poser dans notre classe. Et il allait comme ça. Puis ce que ça a fait aussi, le fait que ça élimine les choix, ça a amené des questionnements. Je les avais mis en équipe, les enseignants, puis ils se questionnaient. Ah, mais là, d'abord, oui, c'est vrai, ça aurait pu marcher là, mais ça doit être là parce que là, je trouve que j'y arrive pas. Là, celui-là va fitter mieux. OK? Donc, tout ça, là, c'est d'être capable de venir le faire. Fait que ça amène certaines discussions, puis ça, je trouve ça intéressant. Alors, moi, je vais venir voir les réponses les plus fréquentes. On me dit que Google Docs, 12 personnes l'ont eu, que ça permet de collaborer sur un même document de texte. 11 personnes savent que Meet, c'est un outil de conférence qui peut être intégré à Classroom. Et 10 personnes savent que Slide, c'est un outil collaboratif qui sert à présenter. Puis là, je regarde ça, puis là, je me dis, oh, OK, il y a 2 personnes qui pensent que Meet, là, c'est un outil collaboratif qui sert à présenter. Là, je comprends pourquoi ils ont mis ça, là. OK, je n'ai pas réfléchi longtemps aux endroits que ça pourrait arriver. Parce que oui, on présente avec Meet, là, mais c'est l'outil de visioconférence. Et je pourrais y aller aussi, fait que ça, c'est intéressant parce qu'on voit, non seulement, parce que tu sais, dans certains outils, moi, je voyais, mettons, mes élèves, ils n'ont pas compris, ils sont 70% de mes élèves ont compris, mais 30%, ils ont répondu quoi? Je ne le savais pas avec d'autres outils. Avec WooClap, je suis en mesure de le savoir et de voir qu'est-ce qu'ils répondent et de voir, puis là, d'être capable de venir corriger le tir très facilement. Parce que réponse correcte, là, je voyais, il y a 92% qui ont eu Google Docs, mais 85, puis Slide, 77%. Donc, ça, c'était les bonnes réponses. Et là, on est capable de les expliquer ensuite de ça. Là, je vois le message 1. Erreur, mine 3 n'a pas entré, trop pressé. Ah, OK, tantôt, ça fait peut-être un petit bout que c'est là. Mais vous voyez, l'option message, moi, je l'aime un petit peu moins. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu dur à suivre. Karine, est-ce que je peux insérer une image à côté des choix? La réponse est oui. En tout cas, il faudrait que je vérifie dans celui-là, là, mais pas mal sûr que oui, parce qu'on peut quasiment insérer des images un petit peu partout. Donc, ça devient une belle possibilité. Tout ça est dans la personnalisation, comme je le disais tantôt. Vous êtes vraiment en mesure de venir personnaliser vos trucs. Je poursuis avec, pour répondre à votre besoin. Et là, je me suis dit, c'est parce que je cherchais une question de priorisation. OK? Puis là, je me suis dit, Jean-François, là, il aimerait ça, avoir une question de même, et je vais y en faire une comme ça. OK? Donc, pour répondre à votre besoin, que devrions-nous prioriser pour la suite des choses? Quand je parle de nous, là, je parle de l'équipe là, qui a produit ce petit mini-colloque-là. Pourquoi je ne suis pas capable de le voir? Je vais cacher. Vous devez répartir 100 points parmi les catégories suivantes. Donc là, je veux que vous veniez regarder, puis là, vous dites, OK, ben moi, là, j'ai 60% de mon besoin là, ici au numéro 2, 25 là, puis 15 là. Fait que vous prenez votre 100 piastres, là, puis vous le mettez vous mettez ça à différents endroits. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça. Donc, il faut arriver à 100. On vous fait pratiquer votre calcul mental aujourd'hui. 60, 20, 20, ça fait 100. OK, on continue comme ça. Il y a plusieurs possibilités. Puis là, vous dites, hey, non, moi, là, je mets 100 là, à telle affaire au numéro 3 parce que c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Puis le reste, j'en ai pas de besoin. Et là, je vous mets en contexte priorisation. Priorité des opérations, ça, c'est ce que génial. Là, je fais une question là-dessus, c'est sûr. Là, qu'est-ce que je mets en premier, etc. Ensuite de ça, je ne sais pas, moi, je suis en sécurité incendie, puis je dois mettre qu'est-ce que je priorise dans l'ordre d'intervention. Donc, je vous laisse finir, s'il vous plaît, parce que tant qu'à le faire, je trouve ça intéressant que vous répondiez. J'ai 9 personnes. Donc, ce que je suis capable d'aller faire après ça, c'est que je suis capable d'aller voir, puis vous pouvez continuer de répondre, je pense, même si je vais voir les résultats. Et là, ça prend tous les points des 11 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant. Et là, vous les voyez augmenter les points. Donc, j'ai 563 points qu'on me dit, hey, moi, là, je veux que vous fassiez connaître d'autres outils encore dans ma pratique. J'ai 359 points pour dire, offrez-moi des plages pour que vous puissiez répondre à mes questions. Puis 328 points pour dire, offrez-moi des sessions sur un outil pour me soutenir dans votre expérimentation. Hein, j'ai essayé puis je veux vous aider. Fait que ça, c'est bien parce qu'on peut le voir de cette façon-là. On voit le pointage. Puis encore une fois, là, je vous donne un exemple. Vous donnez, moi, c'est sûr que je me resserre de cette catégorie-là dans
dans une formation que je vais aller donner dans un centre, par exemple, j'ai 3 outils, j'ai le temps d'en faire 2 outils. Il y en a 3 qui font partie de la suite, puis j'en ai le temps d'en présenter 2, puis là, je vais faire voter les gens sur, pour vous, qu'est-ce que vous voulez le plus. Puis les 2 plus populaires, ben, ça va être ceux pour lesquels je vais voter, mais ce qui est intéressant, c'est de venir classer ça en pointage, vraiment. Puis là, on se rend compte que ce qu'on a fait depuis le début, ben, vous aimez ça parce que c'est ça qu'on a fait, hein, vous faire connaître plein d'outils. On est capable aussi d'y aller par choix ordonné. Là, dans ce cas-ci, ça ne change rien parce que vous avez pris le premier, vous avez mis plus de points que le deuxième et le troisième. Okay? Mais si ça ici, là, dans le résultat, si le plus de points, ça avait été au numéro 3, mais il aurait resté au numéro 3 parce que c'était le troisième dans ma liste, puis il serait marqué 678 points. Mais après ça, je pourrais les classer du plus populaire au moins populaire. Donc, c'est un autre bel outil qui peut être utilisé dans plein de situations, selon moi, aussi. Donc, je vais passer. Donc, trouver un nombre. Dans quoi vous allez utiliser ça? Pourquoi? Puis, c'est pas juste en mathématiques. Question d'appariement. Ça, c'est de venir mettre une chose avec l'autre. Là, mon Google Docs avec collaborer avec un texte. Puis, question de priorisation, c'est comme on vient de le voir, je mets un pointage sur 100 que je viens diviser ça. Est-ce qu'il vous vient des idées au niveau de l'enseignement que vous pensez pouvoir mettre en place avec ça? Dimension des pièces de bois. OK, ouais, parfait. Vous pensez que ça mesure combien de pouces, ça, là? Ordonner les nombres décimaux, tellement. Les calculs, effectivement. Question d'appariement, toute la révision, l'évaluation. Je prends un concept, je prends sa définition, là, le nom et sa définition. Ça vient se matcher ensemble. Les étapes d'un problème écrit. Par quoi tu devrais commencer? Tu sais, ça peut être intéressant aussi dans des questions de réflexion, le numéro 3. Vous voulez faire réfléchir votre élève sur c'est quoi les priorités que tu pourrais te fixer? Dans quel ordre est-ce que tu veux venir prioriser certaines choses? Je pense aussi, puis là, il faudrait que je les écrive. Là, s'il y en a d'autres qui veulent les écrire pendant ce temps-là, vous êtes les bienvenus à ma place. Dans le numéro 3, j'écrirais aussi en intégration sociale pour faire réfléchir. Par exemple, dans les différentes sphères de ta vie, la famille, le travail, l'école, les amis, qu'est-ce que tu priorises, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites prioriser aussi, si on peut y aller dans cette... Donc, faire réfléchir nos élèves, ça peut être plaisant de ce côté-là. Les nombres de portions, bénéfices nets, il y a plein de choses. L'apprentissage des médicaments, les noms commerciaux avec les noms génériques. Oups, celui-là, par exemple, j'imagine qu'il s'en vient au niveau des questions d'appariement. Je vais venir le déplacer. Vous voyez, ça aussi, là, je ne vois pas beaucoup d'outils que je fais, je suis capable de tout changer ça comme rien. Je le prends, la personne s'est probablement trompée, en tout cas selon ce que je pense, elle peut me confirmer dans le chat, mais je vais venir le déposer dans questions d'appariement. Hein, donc, dans ceux qui travaillent en pharmacie, en FP, super intéressant. Structure d'un texte narratif. C'est sûr que là, on n'est pas. C'est ça, je me suis trompé un peu dans ma description tantôt. Là. Il y en a un autre qui va s'appeler ordonnancement. Et que celui-là, là, au niveau des recettes et des structures du texte, j'irais plus le placer dans ordonnancement tantôt. Les attentes pour le cours. J'adore ça. Je peux te faire un petit cœur là-dessus? Non, hein? Mais vous êtes capable de le faire. Super bonne idée. Les étapes importantes à faire, selon toi. Tout le temps une question de priorisation. Il y a plein de problèmes éthiques aussi où est-ce qu'on peut faire réfléchir nos élèves, là, où tu viens mettre certaines choses, ta priorité là-dessus. Jean-Simon, je te ferai remarquer que si tu vas voir tes messages, tu en as un qui vient d'apparaître, puis il se remet à 0. Fait qu'à chaque fois que tu vas voir, tu peux voir c'est laquelle ta question, la dernière. Ben là, il faut que tu vois qu'est-ce qui vient d'apparaître. Oui, mais oui, effectivement, c'était une erreur. C'était pour répondre à mes choses tantôt. Oui, mais il vient d'apparaître, c'est ça. Oui, parfait, merci. C'est une habitude à prendre aussi de regarder là-dedans, là, mais oui, ça peut être une façon d'y arriver. Mais j'aimerais bien avoir une petite bulle, mais les gens chez WooClap sont super à l'écoute. Vous allez voir le guide que je partage de Jean-Félix, c'est un guide qui se veut critique, dans le bon sens, là, critique les bonnes choses, mais aussi est capable de dire les limites de certains outils comme je l'ai fait aujourd'hui. Il a transmis ça à la gang chez WooClap. Il a jasé avec eux, puis le gars chez WooClap, il dit hey, ouais, tu as raison sur ça, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, on met ça dans notre plan de développement. Donc, ils sont vraiment à l'écoute là, de vous, fait que vous pouvez leur écrire. On n'a pas le problème là, de l'anglais dans ce cas-ci. Merci encore pour ça. C'est là mon affaire de plan d'intervention, c'est l'ordonnancement.
Donc, classez les étapes d'intervention dans le bon ordre. Et là, ce que vous voyez à vous sur votre... vous avez des petits pièges par en haut, par en bas, puis là, vous allez venir le mettre, placer les différentes étapes d'intervention dans le bon ordre. Je l'ai gardé, je trouvais ça intéressant comme exemple. Donc, vous dites, OK, qu'est-ce que je fais en premier? Le plan d'intervention, ça doit être plus à la fin, je vais le descendre, etc., etc., etc. Donc, vous venez le classer. Fait qu'au niveau de l'étude, pour différentes affaires, puis là, tantôt, là, on parlait de les recettes en intégration sociale. Qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième, en troisième? Bien là, c'est un super bel outil pour leur faire vivre. La structure d'un texte aussi, ça devient super intéressant. On le réécrira tantôt. Donc là, je vois qu'il y a 9 personnes qui ont répondu. Merci de votre participation cet après-midi. C'est très apprécié. Donc, je vais aller voir tout de suite parce que là, je vois le temps qui file tranquillement. Et regardez ce que je vois. Ça aussi, c'est le fun, là. Oui, je pourrais mettre la bonne réponse. Mais regardez ça. Les combinaisons les plus fréquentes sont... J'ai 9 personnes, là, ben regarde, puis là, ça c'est intéressant aussi, hein. Imaginez, puis là, je vois plein de choses, puis je vois plein de possibilités dans ma tête, je suis comme, oh wow, il y a tellement de belles affaires. Là, je vois qu'il y en a 9 qui ont dit ça. Accueil, écoute, je reformule, je lui propose une intervention, puis on le met dans le plan d'intervention. Puis là, je pourrais venir comparer. Regardez tout le monde, là. C'est quoi les différences? Hey, tout le monde a mis accueil puis écoute en premier. Moi, comme prof, je sais que mes élèves en adaptation scolaire, là, mes étudiants qui sont là pour travailler en adaptation scolaire, ils ont compris qu'on accueillait et qu'on écoutait. OK, ça, je sais que c'est pas là qui est le problème. Je n'ai même pas besoin de revenir sur ces deux étapes-là. C'est compris pour tout le monde. Reformulation, puis ici, on a inversé avec le plan d'intervention, puis là, on se demandait par rapport à ça. Donc là, on voit ça. Parfait. Mais je peux parler de la réponse correcte. Et là, dire, hey, bravo tout le monde, on a eu accueil, on a eu écoute. Effectivement, après avoir écouté, on va venir reformuler, puis on va venir proposer une intervention. Puis si on s'entend là-dessus, on va venir l'écrire dans un plan d'intervention. Donc, on est capable, grâce à ces deux modes d'affichage-là, de faire des retours qui sont complètement différents avec nos élèves. La phrase à trous. Puis là, je pense que c'est mon dernier plus intéressant. Puis après ça, on va venir faire la petite séance de brainstorming. Alors, vous complétez la phrase comme vous pensez. Donc, le ciel est quand il fait soleil et telle couleur lorsque c'est nuageux. Donc, vous allez venir l'écrire. Dans ce mode de question-là, je suis capable de dire considère ou pas la majuscule et considère ou pas les accents, je pense. Okay? Tout ça est marqué dans le guide, là, très, très bien expliqué. Mais effectivement, là, vous l'avez dans ce sens-là. Fait que je vais aller voir mes réponses. Bleu. Bleu en majuscule. Oh, clair. Clair. Inspiré. Oh, OK, il y en a qui se sentaient poète ce matin, cet après-midi. Et là, j'en ai d'autres comme ça, donc je suis capable de le voir, encore une fois. Donc, il y en a un, puis le numéro 2, la plupart ont dit gris. Donc, j'en ai 6 là, qui sont qui ont compris ma consigne de couleur. Il y en a d'autres qui se sentaient un peu plus inspirés. Ravis. Ah, wow, c'est merveilleux. Alors, réponse correcte, évidemment, bleu, gris. J'ai mon pourcentage qui est là. Je poursuis avec... ça, c'est la question... c'est un type de question. Puis là, vous voyez comment ça sort mal. J'aime pas ça. Je vais quand même vous en parler juste pour vous dire, peut-être ne pas l'utiliser. Ça s'appelle les questions de concordance et concordance de jugement qui est nouvelle, que je n'ai pas eu le temps là, de regarder là, dans le détail. Mais ce qu'on nous suggère, par exemple, on dit OK, un homme de 43 ans vient consulter pour une douleur en barre médiane dans la région lombaire. Il a ressenti cette douleur 2 jours après une séance de natation alors qu'il n'est pas habitué à en pratiquer. L'hypothèse. Fait que là, on peut venir mettre une hypothèse, d'autres informations additionnelles, puis là, on peut venir mettre l'avis des experts. Bon, personnellement, peut-être que mon cerveau ne marche plus, là, mais j'ai eu de la misère à me figurer dans quelle optique je pourrais utiliser la concordance comme ça dans ce qu'on est présentement. Si jamais il y en a qui veulent, qui disent oui, Jean-Simon, tu n'as rien compris, voici dans quelle situation, ça va me faire plaisir de me faire instruire là-dessus, là, mais non, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais moi, je ne suis pas capable de vous en parler davantage. On peut aussi mettre...
Je vais faire pause, mais on peut aussi intégrer une vidéo, donc dans le parcours. Effectivement, Karine, en soins en FP, là, possiblement que oui, on est capable de le faire, mais c'est de la façon dont vous bâtissez ma question qui m'interpelle un peu, mais c'est vrai que de ce côté-là, ça peut être intéressant. Jean-Simon, si tu me permets, là, pour ton information, ta question de concordance, quand tu es sur un cellulaire, elle sortait vraiment pas bien. J'ai eu beau tourner d'un côté ou de l'autre, la présentation n'était pas complète, était coupée. Donc, c'est ça. Donc, l'utilisation, en fait, je vais préciser ce que je dis. Là, j'ai pris ça ici dans mon écran. Ce que j'ai pris pour faire ça, c'est pas une question de concordance. Là, j'ai juste pris une image. En fait, ça, c'est le mode diapositive. Puis, ce à quoi je voulais faire référence en disant que j'aime pas comment ça sort, puis c'est vrai que c'est encore pire sur l'appareil. Merci Jean-François de me le faire remarquer et d'en parler. C'est que j'ai pris le mode diapositive pour vous le présenter. Pourquoi? Parce que je ne le trouvais pas si intéressant, puis je voulais vous montrer la limite, justement. Vous le voyez à l'écran. Et aussi, c'est tronqué sur un ordinateur. Mais voilà, c'est ça, c'est moi, sur mon iPad aussi, c'est tronqué présentement. Donc, ça, c'est le mode diapositive. J'ai collé l'exemple dans la diapositive, on ne le voit pas bien. Fait que, le mode diapositive, je vais travailler là-dessus, puis concordance, si vous trouvez la façon de le voir en soins, etc., ça peut être intéressant. Mais là, dans ce cas-ci, je n'étais pas capable de me positionner par rapport à ça. Mais je voulais quand même vous dire que ça existait. Donc, c'est des modes que je vous gardais pour la fin. Et la petite vidéo, comme je disais. Donc, on pourrait se faire dans le parcours, on peut présenter une vidéo, c'est là, ça part automatiquement. Mais je ne suis pas en mesure, en date d'aujourd'hui, d'intégrer des questions dans ma vidéo à la Head Puzzle, OK? Comme Head Puzzle peut le faire. Donc, le commentaire a été fait là, à la gang de WooClap par Jean-Félix. Il leur dit, mais là, vous êtes tellement hot dans les questions, pourquoi est-ce que vous ne l'intégrez pas là-dedans? Ils réfléchissent à tout ça, on va voir si ça va arriver un jour. Et pour évaluer des réactions à des situations peut-être, oui, effectivement, c'est bon, merci. Le message de Bruno. Et là, j'arriverai avec, je vous ai présenté ceux qui ne m'intéressaient pas, puis là, je ne les mets pas là-dedans. Ordonnancement, on les met dans l'ordre de nos affaires, c'est mon truc de plan d'intervention. Les textes à trous, dans quelle formule vous les utiliseriez. Puis le brainstorming, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on fait depuis tantôt, c'est ce mode-là. Dans brainstorming, pour juste vous mettre en contexte, quand vous allez explorer, vous allez voir, hey, je peux en mettre plus que 3 des catégories. Oui, effectivement. Mais là, vous allez être pogné comme pour vous tasser de gauche à droite. Personnellement, j'aime moins. Sur mon écran de portable, je suis capable d'en voir 3. C'est ce que vous voyez présentement. Si je le mets sur mon écran à côté, qui est plus gros, qui est plus large, qui est plus panoramique, je peux voir 4 colonnes. Mais je ne peux pas en voir plus que ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous limiter à 3 colonnes comme ça quand vous utilisez une question de brainstorming. Donc voilà, et là, ça rentre. C'est facile et visuel. Classement chronologique, oui, des événements, très bonne idée. Des procédures en préparation stérile, AFP en santé, super intéressant. Les étapes d'écriture d'un texte, tout à fait. Ouais, la structure d'un texte. Les textes à trous, bien sûr, grammaire, orthographe, dictée, ça, je savais que ça reviendrait. Concordance des temps de verbe, dictée, trouée. Choix de mots selon le contexte. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Ça aussi, les résolutions, les étapes là, dans l'ordonnancement. En fait, il y a beaucoup de possibilités dans ces trucs-là. La nomenclature, les textes à trous. Activité du club social, ah oui, pourquoi pas. Pour le brainstorming. Brainstorming, j'irais vraiment aussi là, au niveau, dès qu'on veut faire émerger des idées, là, sortir des idées d'activité, sortir des idées de quoi que ce soit, ça devient très pertinent, comme on est en train de le faire présentement. Puis vous voyez à quel point c'est facile aussi, là, vous choisissez votre catégorie, vous écrivez, vous envoyez. Ça sort bien, c'est beau, on est capable de jouer là-dedans. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Merci pour votre partage. Exposer un problème versus un choix d'un restaurant. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Puis après ça, on peut voter avec les petits cœurs. J'aime ça. Je poursuis. En fait, j'arrive à la fin. Mais là, j'arrive à la fin, mais regardez ce que je vais faire. Quand je viens sur vote ici, j'ai 4 questions, des questions rapides, 4 catégories de questions qui peuvent être utilisées pour poser là, maintenant. Je m'ajuste. Hein? Il faut toujours s'ajuster à nos élèves, vous le savez.
On s'ajuste constamment quand on est avec nos élèves. Puis là, on fait « Hey, attends un peu, là, ils n'ont pas compris ça, je leur ai expliqué quelque chose, je leur refais une petite question très, très rapide. Regardez, on va le faire à l'instant. » Nuage de mots. Je reprends ma question de tantôt, la même question que tantôt. Écrivez-moi au clap tout ce qui vous vient en tête maintenant que vous connaissez l'ensemble des choses. Là. Allez-y, écrivez-moi ça. Au clap en un mot, puis vous marquez plusieurs fois un mot. Là. Et je vais mettre le nuage, je vais l'afficher dès maintenant. Donc, après ça, ce que je vais faire, là, je pense, c'est que je vais venir le prendre, puis je vais faire une capture d'écran de tout ça. Je suis content. Il y a beaucoup de wow, il y a beaucoup de trucs qui ont l'air de vous avoir plu aujourd'hui dans ce que j'ai fait par rapport à ça. Donc, on est capable vraiment d'y aller de cette façon-là. Je vous laisse encore une petite minute, puis après ça, si vous me permettez, avant de terminer complètement, je vais aller du côté juste vous montrer très rapidement là, au rythme du participant, comme c'est ce qu'on est appelé à vivre présentement. Vérifier en même temps s'il y a des choses que j'ai oublié de vous parler. Je pense que j'ai fait le tour pas mal. Oui, effectivement. Donc, je laisse ça comme ça. En fait, là, si je le laisse ouvert, je pense que je peux revenir, moi, dans WooClap pour vous laisser terminer d'écrire vos mots. Alors, vous voyez, là, je suis là. Si vous arrivez en anglais comme ça, c'est parce que je n'ai pas mis barre oblique FR, mais j'ai toujours moyen de changer le EN ici pour le FR. Je viens me connecter. Là, je me rends compte qu'il ne me reconnaît pas, même si je suis déjà ouvert. Ah oui, là, il me reconnaît. On voit que mon truc est en cours présentement. Je ne sais pas si je peux quand même rentrer. Non, je ne peux pas rentrer. Dans importer un événement, c'est ce que je vous disais tantôt. S'il y a quelqu'un qui a pris un collègue qui a fait quelque chose, vous lui demandez d'activer dans les paramètres, puis dans plus d'options, il y avait activé pour le partage là, avec démo récit. Puis là, j'entrerai démo récit comme ça. Et là, ce que ça va dire, ça va me dire l'événement avec le code démo récit a été ajouté à votre compte. Probablement parce que c'est moi. Si vous faites la même chose, vu que je ne l'ai pas activé, peut-être que non, ça ne fonctionnera pas. Puis là, vous voyez, ça va créer mon autre code et je suis capable de venir essayer d'autres mots. Au rythme du participant, ça, c'est des choses, je pense que c'est mon collègue, là, parce que j'ai copié son événement. Je vais m'en créer un nouveau. Donc, c'est un nouveau questionnaire. Et regardez ici, là, je peux venir importer des questions. Moi, je ne referai pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais venir le sélectionner à partir de ce que j'ai fait aujourd'hui, le démo récit. Là, j'ai toutes mes questions. Si je les veux toutes, je clique là-dessus, ça sélectionne l'ensemble de mes questions et je fais importer. Et là, vous voyez en arrière, c'est en train de se faire. Donc, j'ai mes 18 questions. En fait, je pense que celui-là, il n'y a rien dedans. On va aller voir. Non, modifier. Je n'ai rien dedans, pas de problème. 3 petits points. Et je peux, excusez-moi, je suis en partage d'écran, c'est un petit peu moins facile, mais j'ai le bouton supprimer à quelque part, un peu plus bas. Je pourrais supprimer ça. Et là, ce que je vais faire, je reviens à ça. Je vais me faire un petit imprime écran là, de ça. Là, moi, je vous dirais, parlez-en à vos collègues. Hein? C'est ça va être sur notre page. Je vais arrêter, donc je vais quitter. J'aurais pu passer en mode plein écran comme ça aussi. Je n'ai pas pensé de le faire tantôt. Je peux venir jouer aussi si je veux zoomer sur quelque chose, quoique ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Je vais quitter. Donc là, normalement, je pense qu'à ce moment-là, vous n'avez plus rien sur votre appareil. Il est marqué « Lever la tête ». Donc, je ramène votre attention. Les options de partage, d'exportation, Karine, merci pour la question. Faire une question live, oui, ça c'est fait. Après ça, attendez-moi un instant. Là, je suis dans mon... En fait, je vais venir le mettre... Oh oui, je l'avais dans le rythme du participant. Pardon, je suis un petit peu mêlé, parce que j'ai quitté mon truc. Là, je reviens là-dedans, dans démo récit. Et là, dans paramètres, je peux exporter en Excel tout ce qui a été fait. Je peux faire un rapport aussi.
Je peux faire une grille. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Ben, Excel, vous savez qu'est-ce que c'est. La grille, c'est que, là, vous voyez ici, là, j'ai les personnes avec leurs notes. Là. OK? La réponse à leurs questions, j'ai ça ici. Mais, vous voyez, ça sort mal. Là, je peux regarder d'aller voir sur le côté. Excel peut très bien fonctionner. Sinon, oups, je ne pensais pas revenir là. Rapport. Donc, rapport ici, je vois la question 1. Pourquoi c'est la question 1? Ah, c'est celle que j'ai ajoutée. Voilà, c'est pour ça que, OK, la question live là, que j'ai fait, c'est devenu ma question 1 plutôt que ma question 18, où est-ce que j'aurais été rendu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. C'est parce que je n'ai pas écrit de texte, parce que c'est une question qui est live, c'est une question qu'on donne, nous, de vive voix. Et là, j'ai tout ça dans mon rapport. J'ai déjà mon nuage de mots. Mes questions 2, mes bonnes réponses, je suis capable de voir qui l'avait. Ben, pas qui l'avait, mais de voir mon pourcentage. Je suis capable de me dire, OK, là, je prends ça, puis je regarde, puis là, je suis capable de venir nommer qu'est-ce que j'ai pour mes élèves. Et là, regardez ici, là, j'ai tout ce qu'on a sorti dans le questionnaire à choix de multiples, comment je pourrais m'en servir. Fait que ça, je vais prendre ça là, quand ça va être plus calme un peu, là, que je vais vous donner moins de formation en même temps, là, puis je vais vous préparer quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Donc, on voit super bien tout ce qu'on a fait dans un rapport. Et finalement, si je quitte ce mode-là et que je reviens retour, et là, vu que vous vous êtes identifié, je termine avec ça. Réinitialiser, ça, ce serait pour tout recommencer, mais on vous avertit avant là, de dire es-tu sûr que c'est ça que tu veux faire parce que tu vas perdre toutes les réponses. Puis là, j'ai envoyé le rapport de l'élève. Je vous envoie ça. Vous allez recevoir un rapport dans votre courriel avec lequel vous vous êtes enregistré. C'est assez intéressant. En fait, ce qu'on voit, c'est comme son examen. On est en mesure de voir là, les questions que j'ai répondues là-dessus. Là, on est en mesure de tout voir les questions, de voir si j'ai eu bon. Quand j'ai eu mal, on me dit la bonne réponse, etc., etc. Fait que ça devient quelque chose d'intéressant. Puis vous aussi, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, oui, vous allez avoir tous nos brainstorming qu'on s'est fait. Là, vous allez les avoir dans votre boîte de courriel, dans votre rapport qui est personnalisé. Je vais arrêter mon partage juste pour que vous dire merci, en vous voyant. Donc, un gros merci. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi cet après-midi. Je vous invite à partager tout ça. Je vous dis à la prochaine, puis merci énormément.